Coucou tout le monde. Aujourd'hui j'aimerais bien vous faire le tag du coloring book parce que j'ai été taguée de Marine Coloriage et de Colorisera. Merci beaucoup toutes les deux de m'avoir taguée, j'ai été super contente et j'ai trop envie de faire ce tag, donc je vais le faire aujourd'hui avec vous. Ce tag a été réalisé, créé par la Cour de Lille. Donc merci aussi à toi de nous avoir créé ce tag qui est vraiment super. Et on va tout de suite commencer avec la première question. Quel a été ton premier livre de coloriage et l'as-tu gardé? Mon premier livre de coloriage, c'est Mein Zauberwald de Johanna Basford. Et comme vous voyez, je l'ai gardé. Il est un peu gribouillé par mes enfants. Mais ce n'est pas grave du tout. Parce qu'au début, je coloriais avec mes enfants. Et j'avais découvert ce livre sur une chaîne de Booktube en fait, compte sur les livres, et c'était une chaîne allemande où elle présentait ce livre. Je le trouvais trop beau et c'est pour ça que je me l'étais procuré. Et ce livre là, il est complètement terminé, je l'ai complètement colorié. C'était vraiment mes tout début, et de temps en temps il y avait même mes enfants qui coloriaient avec moi ou qui dessinaient avec moi. Ça c'était mon fils je crois qui avait fait avec moi. Vous voyez, c'est tout sale et c'est tout, mais c'est pas grave, c'est bien comme ça, c'est très bien. Là il y a ma fille qui avait dessiné des personnages. En fin de compte on avait fait printemps, été, printemps, non c'est même pas vrai, comment on avait fait ça c'est le printemps, ça c'est l'hiver, ça c'est l'été et ça c'est l'automne. On n'avait pas fait dans le sens chronologique parce qu'elle l'avait pas fait dans le sens chronologique. Ouais, mais c'était trop génial. On aimait bien colorier ensemble. C'est un très bon souvenir quand ils étaient petits. Et puis j'avais fait plein de tests et puis j'ai essayé plein de choses. Donc c'est un livre que je garde de toute façon. Voilà. Quel est le dernier livre que tu as acheté? Alors, mon dernier livre ou mes deux derniers livres. Une seconde, j'arrive, il faut que je les cherche. J'ai 3000 tas autour de moi pour tous les livres que je vais vous montrer. Alors, les deux derniers livres que j'ai reçus, je les ai reçus justement hier. C'est pour ça que j'attendais que je reçoive ces livres avant de vous faire le tag. J'ai reçu, ou je me suis procuré, Les Parisiennes. C'est un petit cahier de coloriage de l'édition Moulin Rôti que j'avais vu sur une chaîne anglophone et je trouvais ça trop mignon. Et c'est de qui? De Lucille Michieli. Voilà. Et c'était trop mignon et c'était pas cher du tout. Je crois que ça coûtait entre 4 et 6 euros, un truc comme ça. C'était vraiment pas cher du tout. C'est normalement fait pour les enfants, mais je trouvais ça tellement mignon. Il y a beaucoup de choses aussi à dessiner soi-même et tout ça. Mais j'avais envie de regarder et puis de voir si je pouvais faire quelque chose avec. Et oui, il y a des illustrations qui me plaisent beaucoup et je pense que les images qui manquent, je pourrais très bien les mettre en collage. Vous savez, moi j'aime bien les collages, donc j'aime beaucoup. Il est tout mignon. Donc je me suis procuré celui-ci comme tout dernier livre. Et celui-ci, Les Rosalie, en fin de compte, c'était la raison pourquoi j'ai acheté. C'était à cause de ce livre-là. Les Rosalie, aussi de l'édition Moulin Rôti, qui est de Cécile Blenderman. Voilà. Et là, les illustrations sont vraiment trop mignonnes. Et c'est, à vrai dire, les illustrations sont plutôt faites pour adultes. Et il y a beaucoup de place sur les fonds pour aussi créer ses propres fonds à soi. Et c'est trop mignon. Ces petites filles avec ces animaux dans leurs bras. On les voit très souvent avec des petits animaux dans les bras. Et c'est trop mignon avec tous ces animaux là, vous voyez. Avec le petit âne, j'adore avec le petit âne. Et la petite biche. Et vous voyez, parfois il y a des fonds qui sont très vides. Mais en fin de compte, je crois que ça va pas me déranger parce que j'ai bien envie d'essayer de faire des choses avec. Et j'aime trop les petites filles et les animaux qui sont dessinés. Ouais, donc je me suis pris ces deux livres-là qui étaient vraiment pas chers du tout. Regardez cette belle double page, c'est trop beau. Je pense que je vais faire une présentation de ces deux livres parce que je ne les ai encore jamais vus dans le monde du coloriage français, alors que ce sont des livres français. Donc je pense que je ferai une présentation de ces deux livres-là. Voilà. Question 3. Combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Alors attendez, je l'écris quelque part. J'en ai 59. 59 livres. Oui, je commence à en avoir de plus en plus. Je crois
en juin. Je crois que j'en avais dans les 45 ou 48. Et maintenant, j'en ai déjà 59. Ouais. C'est quand on tourne des vidéos, eh ben, apparemment, on a de plus en plus de livres. Bon, c'est comme ça. C'est pas grave, très bien. Je suis contente avec ce que j'ai. Et puis, je m'amuse beaucoup. Et puis... Voilà, c'est comme ça, 59 c'est bien, on verra si ça va augmenter encore plus. C'est vrai que j'en ai encore sur ma wishlist, que je dirais pas non si je les reçois, si je me les procure. Mais 59 c'est très bien comme ça. J'aimerais bien ne pas arriver à 100 si c'est possible. Je trouve que 100 c'est vraiment beaucoup, mais 59 c'est encore, dans les normes. Voilà. Question, où est-ce qu'on est? Question... 4. Combien de livres te reste-t-il à commencer? Ah, ben ça, c'est une bonne question parce que je voulais faire le challenge de Colorisera sur le plus de livres en 60 jours. Quand j'avais tourné quand je vous ai montré les livres que j'avais à colorier, j'en avais 8. Et maintenant... je vous montre la pile de livres que j'ai. Oh là là. Maintenant, je n'en ai pas 8. J'en ai 10, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, j'en ai 10. Donc, en fin de compte, oui. Ce challenge n'a pas vraiment fonctionné pour moi jusqu'à présent. Bon, peut-être que ça va encore changer. Ah non, j'en ai encore un autre. 8. Là, encore 11. En fin de compte, oui, il y en a que je compte que je n'ai pas commencé alors que je les ai quand même commencé. En fin de compte, j'en avais commencé un dans le Yoga Animals. Attendez, je suis un peu trop haute là maintenant, je suis tout près. Voilà, j'ai le Yoga Animals que j'ai commencé mais qui n'est pas terminé. Donc pour moi, c'est pas encore un livre vraiment commencé. Il est commencé mais pas terminé. Donc je le compte quand même comme livre qui est encore à finir. Celui-ci, je ne l'ai pas du tout commencé alors que j'aimerais trop commencer en décembre encore. Mais bon, on est déjà relativement tard dans l'année, donc dans le mois, donc je ne sais pas trop. J'ai mon Vinterspaziergang de Rita Berman que j'avais eu cadeau de Pony Pony Staff d'Eli, et qu'en fin de compte, ça serait exactement la saison pour commencer un beau petit colo. Oui. J'ai Meine Reise durch Asien que je me suis procuré il y a vraiment pas longtemps parce que je l'avais trouvé dans un magasin chez nous et j'étais tellement contente de trouver un livre de colo qui est bien, qui est actuel, que j'aime beaucoup. Donc je me l'étais acheté sans avoir eu l'intention de l'acheter et il est trop beau. Donc j'ai pas encore commencé non plus. J'ai le Forest Girl numéro 3, tome 3, que j'ai trop envie de commencer. Et d'un autre côté, il me fait vraiment peur. Il me fait vraiment peur, mais que j'aimerais vraiment beaucoup aussi. Bon, on n'a pas de temps. Quoi, j'ai pas le temps. J'ai jamais assez de temps pour tout ce que j'aimerais faire. J'ai le Forest Song de R.G. Hempson, qui est aussi un de mes tout nouveaux livres que j'ai reçu cadeau de Christine. Merci. Et il est trop beau. J'adore les illustrations. Et j'ai trop envie de commencer. J'avais déjà même regardé si j'allais pas commencer tout de suite. Tout de suite. Encore peut-être ce mois-ci avec cette illustration là parce que c'est trop beau et elles sont vraiment magnifiques les illustrations, j'aime trop. Ouais, donc merci beaucoup Christine. Donc un livre encore de plus, mon livre Gartenglück de Ursula Schwab que je n'ai pas commencé alors que j'aurais voulu. Je l'ai pas commencé parce que je l'ai complètement défait comme vous pouvez le voir, parce que j'aimerais bien faire une nouvelle le mettre autrement, parce que c'est un livre qui se détache tout de suite parce que c'est fait un peu dans une sorte de bloc et ça me dérangeait parce qu'en l'ayant ouvert 2-3 fois, ben, il y avait déjà toutes les pages qui se retiraient. Donc je suis en train de regarder comment faire pour avoir une nouvelle reliure. Ouais, je crois que quand j'aurai la nouvelle reliure, après je pourrai commencer, ça sera plus agréable. Ouais, mais sinon les illustrations sont très belles. J'ai trop envie de commencer et oui. Voilà pour le Gartenglück. Le Cute Witches que j'avais aussi montré pour le challenge de Colorisera, c'est un livre qui a comment dire, qui a 2 fois la même chose. Et j'avais dit quoi, ma fille elle a commencé, elle a commencé un petit colo qui était là dedans. Ça fait aussi plusieurs années qu'elle l'a fait. Et moi je voulais faire ma version à moi. Donc elle a la première moitié, moi j'ai la deuxième moitié et moi j'ai pas commencé. C'est pour ça que je le compte aussi comme un livre qui n'est pas commencé parce que moi j'ai vraiment pas du tout commencé dans ce livre là.
J'ai le Welcome to the Village de Morgan O'Brien, qui est du même auteur que les Matchstick Mouse, que vous pouvez voir ici. Et je ne l'ai pas commencé parce que celui-là, j'aimerais bien attendre jusqu'à ce que... J'aimerais bien le faire un peu dans un petit projet en fin de compte. Un peu peut-être dans le genre comme Matchstick Mouse, ou alors peut-être que j'aurai une autre idée, je ne sais pas encore. Mais les illustrations sont trop mignonnes. J'aime beaucoup. Mais celui-là, j'aimerais bien attendre jusqu'à ce que j'ai une super bonne idée de quel projet je pourrais faire avec. Voilà. Et puis voilà, et puis les deux nouvelles acquisitions que j'ai reçues. Donc ça me fait 11 livres, ça fait plus que ce que j'avais au début du challenge. Donc je sais pas vraiment. Ouais, ça n'a pas vraiment aidé à ce que ça soit moins de livres, mais au contraire c'est devenu plus de livres. Mais j'ai quand même commencé, je sais pas, 1 ou 2 livres, je crois. Ce n'est pas beaucoup non plus, mais qui étaient sur la liste. Mais ouais, c'est déjà ça. Voilà, donc 11 livres à commencer. Question 5. De combien de livres t'es-tu déjà séparé et pourquoi? Oh bah, je peux pas vous dire combien parce que j'en ai sûr. Oui, je m'en suis séparée quand même de beaucoup de livres. Tout au début, quand j'ai commencé, je m'achetais beaucoup de livres et en fin de compte, j'ai remarqué que c'était pas du tout ce que j'aimais, c'est pas du tout mon genre et en fin de compte, je les ai rendus ou vendus. Et là, cet été automne. Début automne, septembre, j'ai fait un gros tri où j'ai encore beaucoup retiré de livres que j'avais même beaucoup avancé dedans et que je me suis dit non, je les donne, je veux plus aller dans ces livres-là. Je peux pas dire combien, mais quand même beaucoup, je pense. Beaucoup, oui. Quel est ton livre favori ou celui dans lequel tu vas le plus souvent? Alors, mon livre où je vais le plus souvent, c'est très certainement... celui-ci. Bon, je vous le montre sans arrêt, mais je suis désolée. C'est celui-là que je fais vraiment le plus souvent. C'est le Millions Love de Lulu Mayo. Il est presque fini. J'ai presque fini. Ouais, c'est là où je vais vraiment le plus souvent et il est presque fini. Je pense que c'est celui-là. Et puis aussi le Nightfall parce que j'aimerais bien aussi le finir. Ce sont les livres que vous voyez le plus souvent de Maria Troll parce que j'aimerais bien finir ces deux livres-là. Question 7. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Alors, attendez, je vais chercher. Je pense que c'est celui-là, le Manic Botanique de Irina Winnick. J'adore les illustrations qui sont dedans. Je les trouve magnifiques, je les trouve super belles. Mais j'ai vraiment du mal à colorier dedans parce que toutes ces lignes... Quand c'est colorié, c'est super, mais pour le colorier, c'est une autre chose. Je sais pas où commencer, je sais pas où aller. Je trouve ça super difficile. J'avais trouvé plusieurs de cette betterave qui étaient magnifiques. Mais quand je vois toutes ces lignes, je sais pas comment y aller parce que je n'arrive pas trop à reconnaître qu'est-ce qui est quoi. J'en avais colorié une en me laissant inspirer par une Instagrammeuse, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai fait à peu près les mêmes couleurs qu'elle l'avait fait pour m'aider, pour voir si j'y arrive. Et là, j'ai trop aimé le faire, mais j'ai trop aimé les couleurs qu'elle avait utilisées pour ses pins et puis ses branches. Ouais, mais depuis, j'ai pas osé y aller. Et normalement, j'aime pas colorier, quoi. J'aime pas copier ou copier de quelqu'un d'autre. J'ai fait il y a beaucoup de choses, quoi. Les hiboux, ils sont un peu différents. Le fond aussi est différent. Mais j'aime pas copier des autres et c'était pour une aide, c'était pour m'aider pour que j'ose y aller, mais depuis je suis pas repartie parce que ça me fait peur, ouais, parce que je sais pas comment y aller dans ces livres là, alors que j'adore les illustrations là avec les escargots, c'est trop beau. Ouais, je pense que c'est celui-là où j'ai le plus de mal à aller dedans. Question 8. Quel livre ne correspond pas à ton style mais que tu aimes quand même? Bon, je peux pas vraiment vous dire, à vrai dire. J'ai beaucoup de styles très différents, je trouve. Les seuls que je n'ai pas, c'est les trucs d'horreur que j'aime pas du tout. Donc, en fin de compte, ça ne compte pas parce que j'en ai pas et puis j'aime pas. Je pourrais pas trop vous dire. Peut-être que la question à vous, quel livre vous trouvez qui n'est pas trop mon style et que j'aime quand même? Je sais pas. Non, je peux pas trop vous dire. Je sais pas quoi répondre. Non, je laisse comme ça. Peut-être que vous avez une idée d'un livre que j'ai, que vous dites c'est pas du tout mon style et que j'aime quand même bien y aller, que j'y vais quand même régulièrement. Voilà. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires.
Question 9. Sur quel prochain livre vas-tu craquer? Eh bien, j'espère que je ne vais pas craquer parce que je trouve que j'ai assez de livres. Oui, j'espère. Je sais pas. Je peux pas vous dire. J'ai pas envie de craquer. Voilà, on verra bien si je craque quand même. Mais c'est en fin de compte, c'est comme ces deux livres-là. C'était pas du tout dans ma wishlist. C'était pas du tout... C'était pas du tout programmé. Je les ai vus, je les trouvais trop beaux. Et je me suis dit, oh, mais c'est français. Pourquoi il y a personne qui les a? C'est pour ça que je l'ai pris. Et surtout celui-ci. Je le trouve trop mignon. Et comme c'était pas cher, je me suis pris l'autre. Mais c'était vraiment... Ouais, c'était pas réfléchi à vrai dire. C'était vraiment pas réfléchi. Normalement, j'attends longtemps, des mois et des années avant d'acheter un nouveau livre où je me dis oui, je le veux. Mais cette fois-ci, c'était vraiment, je sais pas, je l'ai fait comme ça, sans réfléchir. J'espère que je vais pas craquer dans ce genre-là parce que c'est pas trop ce que je veux. Mais je suis quand même contente de les avoir. Question 10. As-tu un illustrateur préféré dont tu as ou tu aimerais avoir tous ses livres? Illustrateur préféré, je pense, au début, mon illustrateur préféré, c'était Romantic Country, donc Eri que j'aimais beaucoup. C'était vraiment mon livre préféré, que j'adorais. J'ai tellement colorié que j'en peux plus, j'en peux vraiment plus. J'aurais tellement aimé avoir toute sa collection, et puis maintenant, quand j'arrive à la fin de ce livre, je me dis que non, j'aime pas me chercher les autres livres. J'ai encore le Eri Romantic Country, le 1, mais que j'ai donné à ma fille. Elle a commencé, elle a fait déjà plusieurs pages, je lui ai dit c'est elle qui peut l'avoir. Et on a le 3, et le 3 on voulait se le partager. Ou alors je le ferai toute seule. Mais en tout cas, je veux d'abord commencer le 3 avant de m'acheter un livre. Donc c'est plus trop Eri pour le moment, j'en peux plus de Eri, désolée Eri. Moi vraiment, l'illustratrice que je préfère, je crois que c'est Lulu Mayo. Je crois que c'est vraiment elle que j'aime trop aller dedans, c'est trop détente, c'est trop mignon. J'aime beaucoup les colos qui sont enfantins, enfantins, je remarque. Ouais, c'est beaucoup de colos enfantins que j'aime bien. Et j'adore l'univers de Lulu Mayo. Donc chez elle, je peux très bien m'imaginer d'avoir toute sa collection, tous ses livres. J'en ai 4 seulement, ou déjà, je sais pas. Elle en a déjà beaucoup, hein. Mais moi, j'en ai déjà 4 et... je peux bien m'imaginer, et j'en ai beaucoup dans ma wishlist, donc je peux bien m'imaginer d'avoir tous ces livres un jour peut-être, on verra. As-tu déjà terminé des livres? Si oui, combien et lesquels? Alors, jusqu'à présent, j'en ai terminé 2, celui-là et celui-là. Et j'espère que celui-là va pas tarder. Parce que celui-là, j'ai plus que cette double page. Et j'ai plus que cette page-là parce que celle-là est terminée. Donc j'ai plus que 3 pages. Donc j'espère que jusqu'à la fin de l'année, j'aurai terminé. Et sinon, le premier, c'était comme je vous l'avais montré, La forêt enchantée de Johanna Basford. Qui est vraiment fini. Je sais pas pourquoi j'ai ça là-dedans. Qui est vraiment fini, complet. Et que je garderai de toute façon rien que pour se rappeler et puis comme souvenir en fin de compte. Voilà. Et puis j'ai celui-là qui est c'est un livre mystère, je crois que c'était de chez Action peut-être, je ne sais plus, je crois que c'était de chez Action. Et il est aussi complètement fini, il est vraiment fini. C'était aussi à tout début, colorié complètement au feutre. Et j'ai été surprise qu'il y avait des colos qui étaient vraiment très beaux. Surtout ceux avec les tout petits triangles. Ça rend très bien. J'aime beaucoup le rendu que ça a donné en fin de compte. J'avais eu l'intention de faire ça régulièrement, de prendre un livre comme ça. Et puis en fin de compte, depuis, vous voyez ceux-là avec les petits triangles, ils sont vraiment très beaux. Et en fin de compte, eh ben, je n'en ai pas recommencé depuis. Voilà, donc celui-là, il est aussi fini, complet, jusqu'au bout. Voilà. Question... on est où? Question 12. Quel est ton livre le plus avancé? Bah, comme je vous disais, c'est celui-ci le plus avancé. Comme je n'ai plus que 3 colos à terminer qui sont déjà commencés. J'ai aussi celui-ci qui a... déjà plus de, je ne sais pas, j'ai plus que 11 colos à faire et j'en ai déjà 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.
81 colos dedans, de colorier. Donc ce sont vraiment mes 2 livres où j'ai le plus colorié. Pardon. Et puis j'ai aussi celui-ci qui est bien avancé, qui a déjà plus d'une cinquantaine de colos de terminés. Et puis pardon. Mon Romantic Country où j'en ai colorié déjà 10, 20, 30, 40, 50, 60, 66 et il me reste plus que 18. Plus que 18 à colorier. Donc ce sont mes 4 livres où j'ai vraiment le plus colorié, dont celui-ci qui est vraiment le plus avancé. Voilà. Question 13. Quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Alors, mes livres au top de ma wishlist. J'ai dit que je voulais pas craquer, que je voulais pas m'en acheter. Mais où est-ce que j'ai mis mon papier maintenant? Bonne question. Ah là, en bas. J'ai tellement de livres là autour de moi. Alors, les livres au top de ma wishlist seraient Mythographic Earth de... Je crois que c'est de Joseph Cataman, si je ne me trompe pas. A Million Magical Creatures de Lulu Mayo. C'est celui-là avec les petites créatures magiques que j'aime beaucoup, que j'aimerais vraiment avoir. J'attends toujours qu'il descende de prix en dessous de 10 € pour me l'acheter ou de l'avoir occasion sur Medimops pour 4-5 €. Ça serait encore mieux. Sinon aussi le Abenteuer der Blütenelfen, le nouveau livre qui va venir de Christel Vogel, qui viendra en mars, qui est ce petit livre là que je vous avais fait la présentation des enfants champignons, et en mars il y en aura un avec des enfants fleurs, que j'aimerais aussi beaucoup avoir, qui viendra en mars. Voilà. Question 14. As-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année? Bah non, pas vraiment, pas spécialement. Mes livres chouchous, ce sont mes livres fil rouge en fin de compte où je reviens vraiment tous les mois. Mais par rapport à la saison, non, pas spécialement. Je peux pas vraiment dire que j'essaye de me tenir aux saisons, mais en fin de compte, je me demande pourquoi je le fais. Parce qu'en fin de compte, je pourrais aussi très bien faire dans mes humeurs. Mais je remarque quand je colorie parfois que je vais vraiment à l'intuition, et ça arrive que, vous voyez ce colo là, il a l'air très Halloween, et en fin de compte je l'ai colorié en mars. Donc ça n'a pas spécialement à voir avec la saison oui, comment je colorie mes images. Ça vient comme ça vient en fin de compte. Là je suis en train d'en faire un qui sera plutôt hivernal, parce que je me suis dit on est en décembre, mais en fin de compte c'est... je me dis c'est n'importe quoi en fin de compte, je pourrais faire dans les couleurs que je veux quand ça me vient. Et je remarque que souvent en hiver je fais plutôt des couleurs qui sont relativement foncées ou grises, comme celle-là, ou j'en ai plusieurs où c'est plutôt, oui ça c'était en janvier, qui sont plutôt bleu, gris, dans les couleurs dans ce genre là. Ouais, voilà. Non, donc j'ai pas vraiment des livres spécial pour les périodes de l'année. As-tu un livre que tu trouves très beau mais très challengeant que tu n'oses pas acheter? Eh ben, c'est pas que j'ose pas l'acheter, c'est que j'arrive pas à le trouver. J'aimerais, ça fait longtemps que, disons, au début, je n'aimais pas du tout cette illustratrice, j'aimais pas du tout ses images, et je me suis dit non, 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 ce sera pas un livre que j'achèterai. Et plus je les vois, et plus je vois ces nouveaux livres, plus je me dis que j'aimerais vraiment beaucoup en avoir un. Ce sont les livres de Karolina Kubikowska, et surtout le Magic Hour qui m'a vraiment fait de l'œil, où je me suis dit j'aimerais beaucoup essayer. Au début je l'ai trouvé trop dark, je l'ai trouvé trop gothique et trop sombre en fin de compte, pas vraiment mon genre. Mais d'un autre côté je trouve que par exemple le Magic Hour il me plaît beaucoup, mais ces livres ils ont tous disparu, moi j'arrive pas à en trouver. Je sais pas, je suis allée sur son site, je suis allée partout où il pourrait y avoir ces livres, et ils sont tous disparus, et je comprends pas. Et je trouve ça un peu dommage, ça fait que tout le monde a acheté d'un coup tous ces livres, et... Ouais, bon. J'aurais bien même pris que le petit livre, le tout premier qu'elle avait, le petit carré, je l'aurais aussi pris, même si c'est encore moins mon genre, parce que là c'était vraiment dark. Mais rien que pour essayer, pour voir ce que je pourrais en faire,
pour voir si ça me plairait de colorier dedans. J'aime, ouais, je commence à aimer ces illustrations. Mais c'est pas que j'ose pas l'acheter, c'est que j'arrive pas à le trouver. Voilà. Et puis les cartes postales, j'ai vraiment hésité à en prendre. Et puis après, je me suis dit non, je préférerais un livre, à vrai dire, que des cartes postales. Bon, donc en fin de compte, c'est... Ouais, c'est un livre que j'aimerais bien avoir, mais que ce n'est pas que j'ose pas l'acheter, c'est que j'arrive pas à le trouver. Voilà. La dernière question. Tag des coloristes, donc tu aimerais voir les réponses. Donc moi j'ai réfléchi, c'est déjà, ce tag a déjà beaucoup tourné, il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont fait, donc en fin de compte il me reste plus grand monde à taguer. Je dirais, je tag tout le monde qui a envie de le faire. Et sinon je pense que Miss Pandy, même pas que, ne l'a pas encore fait. Donc Miss Pandy, si tu as envie, vas-y, j'aimerais beaucoup entendre tes réponses à ces questions. Je tag Josie Coloris et Virgin Colo parce que je crois que ces trois-là n'ont pas encore fait ce tag. Donc, si vous avez envie, je serais ravie d'entendre vos questions et de voir tous vos beaux livres que vous avez. Et puis, merci beaucoup Marine Coloriage et Colorisera de m'avoir tagué et la Cour de Lille d'avoir réalisé ce tag. Et j'espère que ce tag vous a plu, que ça vous a... ouais, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis justement, il y avait la question, je vous rappelle que j'avais la question, c'était quoi quelle question? Ah oui, quel style, quel livre ne correspond pas à mon style mais que j'aime colorier? Moi, j'ai pas trop de réponses, mais peut-être que vous avez un livre où vous dites oui, Émilie, c'est pas du tout ton style, mais tu le fais quand même et que c'est quand même pas mal. Ou pas, hein. Peut-être que c'est mal, hein, je sais pas, peut-être que c'est moche, mais peut-être que vous avez une idée. Et vous pourrez l'écrire dans les commentaires. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!